La nuit était noire, opaque, et personne ne savait qu'ils se battaient contre leurs frères d'armes. Cependant, la bataille commença. Gromy tira son ballon en direction d'où Paggy avait attaqué. Ce dernier fit un roulé-boulé et esquiva. Mais la balle rebondit et cessa net. Un tronc d'arbre d'au moins 50 kilos, putain, qui lui atterrit sur le front. Juju dégaina la lame et le bruit de l'épée qui jaillit dans son fourreau permit à Alex de foncer dans le sabre à la main. Il frappa, mais Juju Stavois bloqua le coup, puis contre-attaqua. Ce fut à l'extrémité de bloquer le coup. En suivit une vraie tornade de coups de sabre et d'épée. Une large et lourde lame contre deux rapières fines et affûtées. L'affrontement faisait étincelle. Pendant ce temps, les Robin s'étaient démultipliés. Et Julius Gladius les repéra. Il bondit et on saisit un au vol. Il lui enfonça le crâne dans le thorax. Le Robin était calme. Et Julius se releva. Il fit claquer son collant sur ses fesses. Mais l'odeur du talc qui s'en dégagea mit en alerte la quinzaine d'autres Robins. Robin qui bondirent en criant Mikado. Ils formèrent une montagne sur le catcheur pour l'étouffer. Rémi Silscud en profita de la diversion que lui créaient ses amis et continua de suivre le signal de la balise. RTL. Il courut dans le campement, mais fut obligé de s'arrêter net. Il entendit le bruit des bouteilles qui se remplissent, suivi à quelques secondes de l'éclatement d'un objet en verre à peu de centimètres de sa tête. Il dégaina le taser et tira vers un autre de ces objets volants qui allait lui exploser dessus. Legim prépara sa troisième bière. Puis il avança en direction de la source de tir. Un autre tir éclata. Sa bière. Le troisième tir passa près de son épaule. Et Lily se plaça devant lui. Elle créa un bouclier qui bloquait les tirs électriques. Where's Poppy Night? Where's Poppy Night? Lança sa veste de cuir dans les airs. Et celle-ci fut atteinte par un sortilège d'incontinence lancé par Manuscripts. Oh putain, j'ai envie de pisser, bordel! Ah. Il courut nu, la hache levée vers la sorcière. Ah, sorcière, pas les sorcières! Ah, sale rousse! Il fit une roulade. Bon, ouais, je fais une roulade. Pour éviter la boule de feu. Qui lui aurait arraché la tête. Manuscrit. Manuscrit. Qui entendait son adversaire lui foncer dessus, lança avec désespoir un sortilège de défrisage. Défrisage. D'habitude inoffensif, le sort atteint ce booby en plein dans les parties sensibles. Non, pas les bijoux de famille. Et comme tous ses poils pubiens se sont défrisés, ils tombèrent jusqu'au sol. Et le colonel se prit les pieds dedans. Il plongea et mordit la poussière. Toshi entendit le cri de douleur.
de Julius Gladius. Il saisit la bouteille à sa ceinture. Il a bu cul sec. C'était une Bouteille de rosé. Il poussa un cri. Et tous ses muscles gonflèrent d'un coup. Ses vêtements craquèrent sous la pression de ses muscles. Quand Toshi boit du rosé, il devient bisexuel. Quand sa transformation fut finie, il mesurait près de 2,30 m et pesait 200 kilos. Il avait le torse poilu, ses ongles avaient poussé et ses yeux injectés de sang repérèrent le tas de Robin qui étouffait Julius. Incapable de bouger, il se mit à courir. Sur quatre pattes. Les lambeaux de ses vêtements qui ondulaient derrière lui. Puis il bondit. Il saisit un Robin au hasard et lui fit une clé de bras. Et je te fais une clé de bras. Il baissa son pantalon. Et sans crier gare. On ne crie pas gare, s'il vous plaît, on ne crie pas gare. Le Bantoshi. Saut de bizarre. Le vrai Robin. Aïe. Ce qui immobilisa tous les autres. Et Julius put se dégager. Pagitateur, pagitateur. S'était relevé avec le front ensanglanté. Puis contourna l'homme qui lui tirait dessus. Il parvint à éviter Gros Mu et il s'approcha de lui en silence dans son dos. Dans son dos. Il leva la puissante clé à molette au-dessus de la tête du footballeur et au moment où il allait frapper, Frisquette dégaina ses lunettes et hâta l'arme du plombier, la faisant voler dans les airs. On va